Entendre. C'est peut-être pas facile à dire pour moi, mais je sais que c'est encore plus difficile pour vous de l'entendre. Mais soyez apaisés. On est entre nous, on est entre femmes. Donc c'est pour ça que ce thème, je l'amène différemment parce qu'on est qu'entre femmes. Et je dois le mettre plus près de ma bouche, le micro, je crois. Et donc, comme on est entre nous, on va pouvoir laisser le Seigneur agir dans tous ces domaines qui ne sont pas faciles. Je vous ai annoncé que j'allais parler de la honte et de la culpabilité, parce que c'est des compagnes de route que j'ai eues pendant des années, et que je sais très bien que si je vous faisais lever la main, il y en a au moins 80% d'entre vous qui ont ces compagnes de route depuis des années et des années et des années. Donc on va les mettre à la lumière, parce que comme ce sont deux compagnes de route qui marchent dans l'obscurité et qui fonctionnent très bien dans l'obscurité, en les mettant à la lumière, ça les déstabilise et puis on peut beaucoup plus facilement agir. Et on va laisser le Seigneur agir au milieu de nous. On est d'accord ? Alors déjà, la différence entre la honte et la culpabilité. Je suis désolée pour celles qui étaient là hier, vous allez entendre les mêmes choses, mais le Seigneur va peut-être agir différemment et je vais peut-être dire d'autres choses, je ne sais pas encore. La culpabilité, c'est verbal. La culpabilité, c'est elle qui va te dire « Mais qu'est-ce que t'as fait ? T'as vu comment t'es ? T'es nul, t'as encore recommencé, tu l'avais fait hier, t'as demandé pardon au Seigneur et tu recommences aujourd'hui, mais qu'est-ce que c'est que ce boulot ?» C'est elle qui va vous parler comme ça. Elle est verbale, elle va vous accuser. C'est la culpabilité. D'accord ? La honte est différente. Elle s'accompagne, bien entendu. Mais la honte, beaucoup plus diffuse. Elle n'est pas verbale. C'est plutôt, la honte est un mélange de sentiments et d'émotions. Des sentiments de peur, de colère, de tristesse, d'impuissance, sentiments de rage, de désespoir, de vide. C'est tout un mélange. Donc c'est très confus, c'est très diffus. Quand je pense à la honte, j'ai souvent cette image d'un épais brouillard au-dessus d'un marais où grouillent des espèces de bestioles certainement très venimeuses et dangereuses, et on est obligé de marcher, et on n'y voit rien, et c'est dangereux, et c'est confus, et il fait nuit en plus, bien entendu, et il y a ce brouillard qui est là, qui fait qu'on ne comprend rien de ce qui se passe. Ça, c'est la honte. C'est l'image que j'ai de la honte. La honte, elle ne va pas, comme la culpabilité, s'enraciner dans le sentiment d'avoir mal agi, d'avoir fait quelque chose que je ne devais pas faire. Elle ne s'enracine pas là-dedans, la honte. La honte, elle va plutôt s'enraciner dans le sentiment d'être indigne. J'ai perdu ma dignité. Comment Dieu peut-il encore m'aimer ? Comment les autres peuvent-ils m'aimer ? Mais comment mon mari pourrait-il m'aimer ? Comment est-ce que je peux rendre quelqu'un heureux ? C'est plutôt dans ce domaine-là, la honte. Alors cependant, bien entendu, même si elle n'est pas verbale, même si ce n'est pas comme la culpabilité qui vient s'acharner et qui nous parle avec souvent violence, la honte, elle prend sa source dans un acte honteux qui a été commis. Soit que j'ai commis un péché que je ne peux pas avouer, un péché qui me travaille, qui tourne autour de moi, qui est tout le temps là devant mes yeux et qui m'assaille tout le temps sans cesse, soit que l'on ait commis un péché contre moi, un péché honteux. Il y a une situation ténébreuse, une situation que je ne peux pas avouer, et même quelquefois si je l'avoue, je reste dans cette honte parce qu'elle est là, elle m'enveloppe, elle est sur moi. La culpabilité donc va poser des mots au niveau de nos pensées. Elle va nous attaquer au niveau de nos pensées. Elle va attaquer vos pensées, comme si c'était nos propres pensées, mais c'est la culpabilité qui vient nous mentir. Alors, elle vient nous mentir, mais en même temps, il y a toujours une part de vérité. Si le diable ne disait que des mensonges, qui le croirait ? Il y a toujours une part de vérité. Mais il y a un énorme mensonge derrière. La culpabilité, c'est comme un miroir déformant. Vous avez déjà vu un miroir déformant ? Vous pouvez le faire passer si vous voulez. Tu viens le chercher ? Vous avez juste qu'à le tordre un petit peu comme ça, et vous avez la culpabilité. Quand c'est la culpabilité, tu as une part de vérité, c'est toi qui es reflété dedans. Seulement, c'est déformé. Et qu'est-ce que ça déforme ? Bien entendu, les défauts, les problèmes, les tares, tout ce qu'on ne veut pas, tout ce qu'on n'aime pas en nous. Donc vous pouvez le faire passer. Je sais qu'il y en a qui ne vont pas pouvoir regarder dedans et c'est normal. D'accord ?
vous culpabilisez pas pour ça non plus. Donc la culpabilité va donc modifier, et c'est ce que sont en train de voir les personnes qui l'ont dans les mains, elle va modifier l'image que j'ai de moi-même. À un point que certaines, comme je l'ai vécu pendant des années, ne pourront pas se regarder dans un miroir, parce qu'elles ne vont pas voir le vrai miroir, elles vont voir ça, un miroir déformant. Et elles vont se trouver moches et laides et sales, etc. Et puis elle va comme nous envelopper, nous enfermer. Je dirai après dans quoi. Elle va creuser un sillon, vous savez, comme un soc de charrue qui creuse la terre. Elle va creuser un sillon dans nos âmes, dans notre être, et par passages successifs. C'est-à-dire qu'elle va toujours saisir la moindre occasion de pouvoir revenir et recreuser son sillon à nouveau. Ce qui fait que quand on commence à être sous la honte, ça s'accumule, et ça s'accumule, et ça s'accumule. Et on peut être, comme certaines le savent, dans des états assez épouvantables. Ça va créer comme une faille dans notre identité, comme s'il y avait une faille creusée par ce soc de charrue. Et à ce moment-là, on a l'impression que tout le monde voit ce qui ne va pas en nous, et que tout le monde ne voit que ça. Je me souviens, à un des premiers week-ends de Oser en parler, l'association dont je fais partie, j'avais une fille que je suivais depuis quelques mois, je l'ai invitée à ce week-end, et elle me dit « mais non, je ne peux pas venir ». Et je dis « mais pourquoi tu ne peux pas venir ?» Elle me dit « mais tout le monde va le voir ». Comme si c'était écrit sur son front le problème qui était à l'intérieur d'elle-même. C'est ce que crée la honte. On a toujours envie de se cacher, parce qu'on a l'impression que tout le monde voit ce qui est à l'intérieur. Alors bien entendu, quand on a l'impression que tout le monde nous voit, c'est comme si on était toutes nues presque, ça crée beaucoup d'anxiété, beaucoup d'insécurité. Et on en vient quelquefois à des peurs paralysantes, presque des angoisses paralysantes. Quelquefois, on en vient même à ne plus savoir prendre des décisions parce qu'on est comme paralysé, plus capable de décider quoi que ce soit, ou dans certains domaines de notre vie en tout cas. Alors j'ai dit que la honte nous enfermait. Dans quoi elle nous enferme ? Elle nous enferme dans ce que j'appellerais deux lois. La loi du silence et la loi de la solitude. J'avais à peu près 7 ans, je rentrais de l'école à midi et on passait par des petits chemins qu'on appelle des voyettes dans le nord de la France. C'est des tout petits chemins qui sont assez fermés sur eux-mêmes. Et je passais par un de ces chemins et dans un de ces chemins, il y avait ce que j'appelle un prédateur. Il y avait un homme qui était là avec de mauvaises pensées et de mauvaises décisions. Et ce que j'ai vécu ce jour-là, j'étais petite, j'avais 7 ans. La sexualité était totalement taboue dans la famille, on n'en parlait pas, on n'en voyait rien. J'ai été profondément marquée, profondément choquée par ce qui s'est passé ce jour-là. Mais j'étais une petite fille assez réactive, en plus je courais vite. J'ai réussi à un moment donné, j'ai eu l'opportunité de pouvoir le mordre, je l'ai croqué, je crois que j'ai dû le croquer très fort, et je me suis sauvée tout courant. J'ai couru, je me souviens, j'ai traversé une rue, s'il y avait une voiture, elle m'aurait renversée. J'ai couru, jusqu'à ce que j'arrive chez moi. Et arrivé chez moi, c'était le repas du midi. Personne n'a rien su de ce qui m'était arrivé. Parce que la loi du silence était tombée sur moi. Parce que la solitude m'avait envahie. J'étais la seule à avoir vécu ce que j'avais vécu. Je ne savais pas que ça arrivait à d'autres petites filles. Je ne savais pas qu'il y en avait d'autres qui avaient pu vivre des choses comme moi. Pire encore, bien pire. J'avais même jamais imaginé des choses pareilles. Et mon enfance a été... Mon innocence a été volée, une partie de moi-même a été volée à ce moment-là. Et je suis tombée dans la honte m'a enfermée dans cette solitude et dans ce silence. Pendant 20 ans, j'ai enfoui ça dans ma mémoire. J'avais complètement oublié. Il a fallu qu'un jour, ayant rencontré le Seigneur, il me ramène à cette scène. Je sais que je crée des choses dans les cœurs. Restez en paix, d'accord ? Je vais parler donc plus particulièrement de l'abus parce que je ne vais pas faire lever la main, mais si je demandais qui a vécu quelque chose, je sais qu'il y en aurait énormément dans la statistique. Les statistiques sont énormes, elles sont terribles. Donc l'abus va marquer la personne comme au fer rouge. Vous avez déjà vu quand les vaches sont marquées ? On est comme ça, l'intérieur de notre âme et de notre corps et de notre esprit est marqué. Comme marqué au fer rouge. On a l'impression qu'on est souillé à vie,
qu'il n'y a rien qui pourra nous laver, qu'il n'y a rien qui pourra nous changer. Alors, étant sous ce regard modifié de nous-mêmes, parce que ce qui est terrible, c'est que c'est quelqu'un d'autre qui a perpétré un acte terrible et honteux contre moi, mais la honte, c'est sur moi qu'elle tombe. Ne me demandez pas le pourquoi de la chose, je n'ai pas encore bien compris. Mais c'est un fait, et c'est comme ça systématiquement. La honte tombe sur la personne qui a été abusée. Et à ce moment-là, son regard d'elle-même change, elle se voit souillée, elle a du mal à se regarder dans un miroir, etc. Et il va falloir, pour que cette personne guérisse, qu'elle puisse changer le regard qu'elle a d'elle-même. Et là, on a un Dieu tout-puissant. Soyez rassurés, on a un Dieu tout-puissant. Il ne fait pas les choses à la seconde, mais il fait les choses et il nous emmène dans la guérison. Alors bien sûr, je parle des abus sexuels, mais il n'y a pas que les abus sexuels. Il y en a qui ont vécu des abus spirituels, des responsables spirituels qui ont contrôlé leur vie. Je sais qu'il y a des responsables spirituels qui se permettent quelquefois de décider qui doit se marier avec qui. Ou ben non, ça ne doit pas être ton mari, je ne te vois pas avec lui. Mais de quel droit un responsable spirituel peut s'insérer de cette façon dans la vie de quelqu'un ? C'est un abus spirituel. Et des personnes qui sont quelquefois dans des communautés se trouvent sous des abus spirituels de cette façon-là. Elles sont autant sous la honte. Il y a aussi la honte qui s'abat sur ces personnes. Il y a aussi, bien entendu, les abus psychologiques, les abus affectifs. Le mari qui domine sa femme, ou la femme qui manipule le mari. Je parle du couple, mais ce n'est pas forcément dans les couples. Hein. Et alors, à ce moment-là, il y a la manipulation. Et la personne, elle est complètement sous la coupe de l'autre. Et la manipulation fait que la personne n'est plus libre de ses actes, n'est plus libre de ses réactions. Et elle est dans un abus spirituel. Bien entendu, les abus physiques. J'ai parlé de l'abus sexuel, mais il y a aussi toutes les personnes qui sont battues. Les femmes qui sont battues par les maris. Là non plus, je ne vais pas donner de statistiques, vous seriez horrifiés. Les maris qui sont battus par leurs femmes, et ce n'est pas beau à voir non plus. Et ces abus, croyez-moi, il y a aussi la honte qui s'abat. Le premier homme qui a été dans ma vie buvait, il était violent et il me battait. Et la honte était sur moi. J'ai tout fait pour que personne ne soit au courant. Ni mes parents, ni mes frères et sœurs, ni mes collègues de travail. Quelquefois, j'étais obligée de mettre des lunettes de soleil, même s'il n'y en avait pas dehors. Ou alors, je racontais que j'étais tombée sur le coin du lavabo, je m'étais pris une porte dans la figure sans faire attention. J'ai tout fait pour que les gens ne sachent pas, parce que j'avais honte de cet abus physique qu'il y avait sur moi. Alors, Jacques Poujol a une phrase qui est très intéressante. Il dit, comme il y a cette image de nous-mêmes qui est complètement déformée, il dit que cette personne qui a été abusée, elle se pensera, P-A-N, en changeant sa manière de se penser, P-E-N. C'est-à-dire qu'elle va comme se soigner elle-même si elle arrive à changer sa façon de se voir, sa façon d'être. Il n'y en a qu'un qui peut changer notre façon de nous voir. Hein, il n'y a qu'une chose qui peut contrer les mensonges de la culpabilité, c'est la parole de Dieu. Elle est la vérité. Il n'y a qu'elle qui peut contrer tout ça. Alors il y a différents stades d'abus sexuels. C'est important parce que quelquefois on dit « Oh mais ça n'a pas été un viol, donc ce n'est pas un abus sexuel, il n'y a pas eu pénétration ». Mais l'abus sexuel commence déjà quand l'enfant visualise bêtement, par inadvertance, un film X que les parents sont en train de regarder le soir parce qu'il s'est relevé pour aller faire pipi. L'abus commence là. L'enfant a déjà des attitudes d'un enfant qui a été abusé parce qu'il a vu des choses qu'il n'était pas du tout prêt, qu'il n'avait pas à voir. L'abus sexuel, c'est aussi bien entendu les attouchements sexuels. C'est aussi bien entendu le viol. Et le pire, c'est bien entendu l'inceste. Alors, j'ai repensé à un film il n'y a pas très longtemps, on a dû en parler, je ne sais plus, et j'ai réalisé ce que c'était que ce film. En fait, c'est un conte de Charles Perrault, c'est Peau d'âne. Vous connaissez Peau d'âne ?
C'était un conte. On en a fait un film avec Catherine Deneuve en France. Qu'est-ce que c'est que l'histoire de peau d'âne? Mais c'est l'histoire d'un inceste. C'est l'histoire d'un roi qui veut épouser sa fille parce que sa femme est décédée. Et il est tombé fou amoureux de sa fille. C'est l'histoire d'un inceste. Alors la pauvre princesse, elle fait des pieds et des mains pour ne pas tomber dans les bras de son père. Elle lui demande des choses impossibles et encore plus impossibles et encore plus impossibles jusqu'à la peau de l'âne qui rend riche tout le royaume parce qu'il fait des crottes en or. Elle était persuadée que son père dirait non. Et son père fait tuer l'âne et offre la peau de l'âne à sa fille. Qu'est-ce qu'elle fait, cette princesse? Elle se couvre de la peau de l'âne. Vous avez déjà vu cette image, ce film? Elle se couvre de la peau de l'âne. On voit la tête qui dépasse et la peau qui la couvre complètement. C'est quand même un sacré symbole. Elle devient toute sale, elle devient ce qu'on appelle la souillon. Les gens qui la voient passer la reconnaissent plus du tout comme une princesse, mais c'est la souillon. Elle est toute sale parce qu'elle n'a plus les moyens. Elle se cache dans une forêt, dans une petite cabane. Et cette peau d'âne qu'elle a sur elle, c'est vraiment le symbole de la honte qui tombe sur l'enfant qui est souillé. Alors la personne qui est dans cette situation, qui a été abusée, elle a deux solutions. Ou, surtout si c'est une personne qu'elle connaît. Moi, c'était une personne que je ne connaissais pas, que je n'ai plus jamais vue. Cet homme, je ne l'ai plus jamais vu. Mais quand c'est quelqu'un que l'on connaît et qui recommence, et je sais que ça arrive souvent, la personne qui est abusée de cette façon, elle a deux solutions. Ou elle va mépriser celui qui l'abuse, ou elle va se mépriser elle-même. Mais dans les deux cas, c'est tout aussi destructeur. Le mépris, c'est vraiment quelque chose de destructeur. La personne qui se méprise elle-même, ça peut aller très très loin. Ça va lui permettre quelque part ce mépris d'elle-même, ça peut aller jusque la haine d'elle-même, ça va lui permettre quelque part d'étouffer un petit peu toutes ses aspirations, une certaine tendresse, un certain amour de la part des autres. Elle se méprise, peu importe tout ça. Oui. Ça va lui permettre aussi, quelque part, de maîtriser sa souffrance. Ah, de toute façon, elle le méritait. Je le méritais, de toute façon. Ça va aussi lui éviter même, surtout quand on a rencontré le Seigneur, de rechercher la guérison. Ah, il ne s'occupe pas de moi, je me méprise, il me méprise aussi. Pourquoi il va aller s'occuper de moi? Ce sont des sentiments qui sont des réactions à ce qui a été vécu, mais qui ne sont pas justes et dont il faut se débarrasser. Et de toute façon, le mépris de soi, quand il est très très intense, il peut pousser à des choses que certaines connaissent, la boulimie, l'anorexie, la violence contre son corps, jusqu'à des scarifications quelquefois, les tendances au suicide, bien entendu. Ça peut aller jusque-là, la haine de soi, le mépris de soi. De toute façon, dans tous ces cas, la personne, c'est comme si elle châtiait son propre corps d'exister, d'avoir vécu ce qu'il a vécu et d'avoir des désirs. C'est comme si la personne punissait son propre corps. Alors, c'est des choses que je voulais vous partager pour qu'on mette un peu les mots sur les choses. C'était important. Mais j'ai recherché dans la parole de Dieu les origines de la honte. Et ce que Dieu en dit, et ce qu'il en pense, et comment il peut nous emmener. Les origines. Genèse 2, 8. L'Éternel planta un jardin en Éden du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Jardin magnifique, merveilleux, où l'homme et la femme ont tout en abondance. Ils ont juste qu'à cueillir les fruits, ramasser de l'eau avec leurs mains pour boire. Ils n'ont besoin de rien, puisque tout est à portée. Genèse 2, 25. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Ah, point honte. Ils sont nus et ils n'en ont point honte. Aujourd'hui, quelqu'un qui est nu voit « Ah !» Ou alors la plupart d'entre nous, on est très pudiques, on n'ose pas se montrer. La honte n'existait pas. Pourquoi la honte n'existait pas? Mais parce qu'ils étaient nus. Et le terme nu
c'est le terme en hébreu arom, c'est A-R-O-W-M, qui signifie nu, dépouillé, c'est un état. Ils sont nés tels quels. C'est comme ça que Dieu les a créés. Arom. Je vous dis ça, vous allez savoir pourquoi après. La présence, ils étaient dans la présence et dans l'intimité de Dieu, n'ayant besoin de rien. La honte n'existait pas, le péché n'était pas encore connu. Rien ne venait troubler leurs pensées, leurs regards, tout allait bien. Mais il faut croire que l'abondance ne leur a pas suffi, puisqu'ils ont voulu autre chose. Alors Dieu avait placé une barrière, une frontière. Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'était comme une frontière de protection. C'était aussi donner à l'homme et à la femme une chose qu'ils n'avaient pas encore, la liberté. Vous allez me dire, hey, tu rigoles, il met une frontière, il met une barrière, et il les empêche d'être libres. Mais ce n'est pas ça la liberté, ce n'est pas de faire ce que je veux, quand je veux, aller où je veux, quand je veux, n'importe comment. C'est de pouvoir dire oui ou non. Si je ne peux plus dire oui ou non, ça veut dire que je ne suis pas libre. Moi, je croyais, quand j'étais jeune, dès que je quittais ma maison, étant adolescente, je prenais une cigarette. Je me disais, c'est ma petite liberté. Et puis, au bout d'un moment, la cigarette, je ne pouvais plus m'en passer. Je ne pouvais plus dire oui ou non. J'étais devenue esclave. Et donc, Dieu leur offre la liberté. Et vous savez ce qui se passe, on a parlé de la chute, tout le monde connaît. L'homme désobéit. Les conséquences sont immédiates. Genèse 3:7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus. Ah ben, il était déjà. Oui, mais ils connurent qu'ils étaient nus. Et si on va chercher le terme en hébreu, ça n'est plus le même. C'est eirom, E-Y-R-O-M. Alors c'est la même racine de mots, seulement cette fois, c'est un verbe conjugué. Et ceux qui sont un petit peu forts en grammaire vont se rappeler, dans leur cours de grammaire quand ils étaient en primaire, qu'un verbe conjugué signifie qu'il y a eu un acte qui a été posé. Une action a été faite qui a une conséquence. La conséquence de devenir eirom, alors qu'avant ils étaient arom. Vous comprenez ? Ça n'est plus l'état dans lequel Dieu les a créés, c'est un nouvel état. Et c'est ce qu'ils ont vu quand les yeux se sont ouverts. Alors, eirom, c'est un terme qu'on va retrouver dans tout l'Ancien Testament, sauf en Job, mais c'est parce que c'est différent, Job. Dans Ézéchiel 16:8, par exemple, c'est vraiment un texte que j'aime énormément. « Je passais près de toi, je te regardais, et voici ton temps était là, le temps des amours. J'étendis sur toi le pan de ma robe. » C'est le symbole du mariage. « Je couvris ta nudité. » Je te jurai fidélité, je fis alliance avec toi, dit le Seigneur, l'Éternel, et tu fus à moi. Dieu couvre la nudité de sa bien-aimée. Je le vois faire dans un geste de tendresse, de couvrir la nudité de sa bien-aimée. Et le terme, à ce moment-là, dans tout l'Ancien Testament, je n'ai pas relevé le terme en hébreu, mais ce n'est pas grave, c'est le même terme qui signifie nudité et honte. Comme si la honte et la nudité étaient ensemble, comme si la honte était entrée quelque part dans la nudité. Donc Dieu n'avait pas eu besoin de couvrir Adam et Ève, bien entendu, ils étaient arom, ils étaient tels qu'il les avait créés, sans problème. Et dès que le péché arrive, il est obligé de couvrir, dès qu'il voit la nudité de ses enfants, de ses bien-aimés. Alors, ils avaient désobéi, bien entendu, et il faut dire qu'ils avaient été bien aidés, et on l'a entendu ce matin. Que dit le serpent à Ève ? Genèse 3:1. Dieu a-t-il réellement dit ? Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ? Et aujourd'hui encore, Dieu a-t-il réellement dit ? Combien de fois j'ai des filles qui me disent « Ouais, tu dis ça, mais il est écrit nulle part dans la Bible que les jeunes ne peuvent pas coucher ensemble avant le mariage. De toute façon, c'est de l'amour. Et Dieu, il est amour. » Et tout, c'est Dieu a-t-il réellement dit ? Alors, les conséquences ont été immédiates, je l'ai dit tout à l'heure. La honte et l'indépendance. Genèse 3:7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus et
ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. L'indépendance, ils sont obligés de fabriquer des choses. Jusqu'à présent, tout leur venait tout cru ou tout cuit. Mais là, ils sont obligés de fabriquer des choses pour se couvrir, pour se cacher. La peur et la culpabilité. Genèse 3:8, l'homme et la femme allèrent se cacher parmi les arbres du jardin. Ils se cachent de Dieu, comme si on pouvait se cacher de Dieu. Et le soir arrive, et dans Genèse 3:9, un cri retentit dans le jardin. « Où es-tu » Dieu cherche Adam. Alors vous allez me dire, il n'était pas capable de savoir où il était, lui qui sait toutes choses. Mais Dieu n'est pas un tyran, Dieu n'est pas un violeur. Il ne va jamais aller vous chercher quand vous êtes caché derrière vos buissons. Jamais. Jamais il viendra vous chercher. Si vous vous cachez, il n'ouvrira pas la porte, parce que Dieu, il y a une porte qu'il ne va jamais ouvrir, c'est celle de la volonté, de notre volonté. Il ne va jamais forcer ses enfants, il ne va jamais violer, il n'est pas un tyran, il ne va jamais vous forcer à faire ce que vous ne voulez pas faire. Si vous restez derrière vos buissons, Dieu ne viendra pas vous chercher. Alors Adam a répondu. On sait qu'Adam a répondu. Genèse 3:15, il répondit « J'ai entendu ta voix dans le jardin. J'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Adam et Ève, Adam a répondu en tout cas, mais il n'est pas écrit qu'il est sorti de derrière son buisson. Il est resté caché. Parce qu'il ne pouvait pas montrer à Dieu l'état nouveau dans lequel il se trouvait. Il savait bien dans quel état il s'était mis. Alors, ils se sont certainement rendus compte. Elle a mangé, il a mangé. Très vite, ils se rendent compte, puisque leurs yeux s'ouvrent. Et qu'est-ce qu'ils ont voulu faire ? Cracher ce qu'ils avaient dans la bouche. Ils ont voulu jeter la pomme, essayer peut-être le fruit, essayer peut-être de le remettre à l'arbre, essayer d'aller remettre un fruit à un arbre. C'était trop tard. Dieu, lui, il est maître du temps, maître de l'espace, tout ça, c'est son domaine, il n'y a aucun problème. Mais nous, on est coincés dans l'espace. Si je suis ici, je ne peux pas être en même temps à Paris. Je suis coincée dans le temps. La phrase que je viens de dire, je ne peux plus la reprendre. Elle est dite, elle est dite. Et je peux pas non plus être ce qui va se passer dans 1 heure. Ce n'est pas possible. On est coincé dans une échelle de temps. Vous comprenez ? Mais Dieu, lui, ne l'est pas. Il n'est pas coincé dans cette échelle de temps. Et c'est pour ça qu'il peut nous guérir de nos passés, qu'il peut nous emmener dans autre chose. Mais nous, on voudrait quoi ? Quand on a fait quelque chose qui n'allait pas, quand un événement s'est passé dans ma vie que je ne voulais pas et qui est trop terrible pour que ça reste à ma mémoire, qu'est-ce que je vais faire ? La porte qui s'était refermée derrière moi, qui en a parlé ? C'est peut-être Valérie, je ne sais plus. Comme si une porte se refermait dès qu'on fait un pas. Mais on coince la main dans la porte pour pas qu'elle se referme. La main, c'est un symbole, mais on sait bien qu'il y a des parties de nous-mêmes qui restent coincées dans le passé. Et plus le passé est terrible, et plus on essaye de le garder au présent. C'est pas vrai ? Et plus il fait mal, et plus on reste dedans, comme si c'était encore du présent. On laisse une main coincée dans la porte. Alors c'est comme si une partie de nous-mêmes restait coincée dans le passé. Et puis on dit, mais moi, j'arrive pas à avancer vers le Seigneur. Mais tu peux pas avancer, tu es coincé dans le passé. Une partie de toi est restée coincée derrière. Et pourtant, il faut aller de l'avant. Et quelquefois on dit, oui, mais maintenant qu'il y a eu ça, mais qu'est-ce que je peux faire ? Où est-ce que je peux aller ? Dieu vient encore à notre aide. Jérémie 21:8. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je mets devant vous le chemin de la vie et le chemin de la mort. Ésaïe 43:19. Ne pensez plus aux événements passés. Oui, c'est facile à dire, hein ? Mais Dieu est tout-puissant. Et ne considérez plus ce qui est ancien. Ça, c'est une chose à faire, une condition. Ne pensez plus aux événements passés et Dieu peut le faire. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Après cette condition, quelque chose de nouveau peut s'inscrire. Cette chose nouvelle, ne la connaîtrez-vous pas ? Est-ce qu'on va passer à côté du chemin que Dieu veut pour nous ? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude.
Dieu veut mettre un chemin dans vos déserts et des fleuves dans votre solitude. Et alors si on n'y arrive pas, si on ne sait pas où aller, là c'est David qui vient à notre aide avec ses psaumes. Psaume 27, 11. Éternel, enseigne-moi ta voie. Conduis-moi dans le sentier de la droiture, à cause de mes ennemis. Oui, j'ai mes pensées qui m'assaillent. Oui, la culpabilité est là. Oui, mes ennemis m'assaillent. Mais montre-moi le chemin, parce qu'alors je pourrai avancer avec toi. Psaume 32, 8. Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai. J'aurai le regard sur toi. J'aurai le regard sur toi. N'ayez pas peur de vous laisser regarder par votre Seigneur, par votre Dieu, par votre papa. J'ai souvent conduit des filles, puisque j'en suis beaucoup, à simplement se laisser regarder par Dieu. S'allonger sur leur lit, pas en dessous des couvertures, parce que ça fait un peu buisson cette histoire, les couvertures, hein, mais à tout montrer. Mon Dieu, regarde-moi. Je ne veux plus rien te cacher. Je veux quitter les buissons, je veux quitter mon masque. Les buissons, c'est aussi parfois comme un masque qu'on se met pour ne pas montrer aux autres la souffrance qui est en nous. Seigneur, regarde-moi tel que je suis, regarde tout ce qui est en moi. Regarde ma souffrance aussi. Regarde mon péché aussi. Tout ce que je suis, regarde-moi. Passez du temps à vous laisser regarder par Dieu. Dites rien, surtout pour les hommes, pour les femmes qui ont l'habitude de parler beaucoup dans la prière. Chut, taisez-vous, laissez-vous regarder par le Seigneur. Alors tout n'est pas perdu. Adam et Ève se sont retrouvés nus, mais tout n'était pas perdu parce que Dieu a encore trouvé un moyen pour les couvrir. Dans Zacharie 3, 3, « Or Josué était couvert de vêtements sales. Il se tenait debout devant l'ange. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, « Ôtez-lui les vêtements sales. » Puis il dit à Josué, « Vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. » Je m'adressais à toutes les personnes qui croient que le mal est en elles, que le mal fait partie d'elles-mêmes. Le péché, ce n'est pas en nous, c'est comme un vêtement sale. Quelque chose qui est en moi. Comment voulez-vous que j'aille enlever mon estomac, par exemple ? Quelque chose qui est en moi. Je ne peux même pas imaginer qu'il puisse partir de moi. Mais si je sais que ce n'est pas dedans, mais que c'est un vêtement qui me couvre, c'est quand même plus facile d'enlever un gilet que d'enlever un estomac. D'accord ? C'est comme un vêtement sale que Dieu peut enlever. Je pense à une fille que j'ai en suivi depuis plus d'1 an, c'est sûr. Cette fille, elle est jeune encore. Quand j'ai commencé à avoir un contact avec elle, elle était persuadée que le diable était en elle, que le mal était en elle, qu'elle était comme un démon. Le mal était en elle, il n'y avait rien qui pouvait se faire. En plus, elle avait une espèce de maladie psychiatrique qui lui tombait dessus. Et tout était devenu terrible pour elle, tout autour. Et la psychologue ne savait plus quoi faire avec elle. Et elle nous l'a envoyée du Canada. Une psychologue du Canada a entendu parler d'Oser en parler, nous l'a envoyée. Et donc j'ai commencé à avoir contact avec elle. Il a fallu des mois et des mois entre elle et moi pour lui faire comprendre que le mal n'était pas en elle. Et aujourd'hui, elle sait que le mal n'est pas en elle. Et pourquoi elle croyait que le mal était en elle ? Parce qu'elle s'était fait violer par son tonton à l'âge de 4 ans. Et comme ça lui faisait mal, elle criait. C'était derrière des buissons. Elle criait, et comme elle criait fort pour la faire taire, il lui a tapé dessus en plus. Et elle est rentrée chez elle dans un état pitoyable. Et son père, qui a voulu savoir ce qui se passait, elle a eu peur, elle n'a rien dit, elle s'est tue. Et son père, du coup, lui a frappé aussi, parce qu'elle ne voulait rien dire. Pourquoi tout ça lui était arrivé ? Mais forcément parce que le mal était en elle. Ça ne pouvait pas être autrement. Elle l'avait certainement mérité, elle avait certainement cherché tout ce qui lui arrivait. Il a fallu longtemps pour lui faire comprendre que non, que le mal n'était pas en elle.
Et aujourd'hui, elle a vraiment compris, elle est vraiment dans un cheminement et c'est vraiment une joie de travailler encore avec elle, avec la psychologue qui prie pour elle puisqu'elle est chrétienne et c'est vraiment un beau cheminement qu'elle est en train de vivre, cette fille. Tout n'est pas perdu. Alors, dans Apocalypse 3,18, « Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. » Qu'est-ce que c'est ces vêtements blancs? Il y en a qui vont dire « Ah, c'est qu'il faut que je devienne pur. » Vous souvenez-vous, dans l'Apocalypse aussi, on parle des saints qui ont vêtu une robe blanche parce qu'ils ont été lavés dans le sang de l'agneau. La robe blanche, elle va être offerte à chacune. Romains 13, 14, « Dépouillons-nous donc des œuvres de ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Tous ces péchés sont mis sur le même plan. » Il n'y a pas de hiérarchie dans le péché. Le péché sexuel n'est pas plus grave, contrairement à ce que tout le monde croit, que les jalousies, les querelles et le reste. C'est pas plus grave. Il faut cesser de regarder les maris qui n'arrivent pas à s'empêcher d'être adultères, qui ne peuvent pas s'empêcher d'aller courir les femmes ailleurs. Il ne faut pas arrêter de les regarder comme des pestiférés et de les jeter des églises. Arrêter de regarder les homosexuels comme des pestiférés et les jeter des églises parce qu'on ne sait pas quoi en faire. Et de toute façon, ils sont impurs. C'est pas plus grave que de jalouser sa voisine ou de convoiter celle qui est sur scène ou de se quereller avec son voisin ou avec sa sœur. C'est pas plus grave. C'est la parole de Dieu qui le dit, hein. C'est pas moi. Hein. Et ça, c'est la vérité. Alors j'ai cherché parce que je me suis rendu compte, il y a un texte qui nous dit, 2 Corinthiens 7, 10, « La tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. » Il y a donc, la tristesse dont on parle, en fait, c'est la honte. Ça veut dire qu'il y a 2 hontes différentes. Il y en a une qui produit la repentance et qui mène à la vie, et il y en a une qui vient du monde et qui produit la mort. Alors, finalement, la honte, quelque part, c'est quelque chose de nécessaire. Notre conscience, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va nous dicter les choses que je peux faire, les choses que je ne peux pas faire. C'est notre conscience qui va nous empêcher, d'une certaine façon, la culpabilité, qui va nous empêcher d'aller faire des choses que je n'ai pas à faire. D'accord? Qui va nous placer des limites au niveau de l'éducation, etc. Fais pas ça, tu vas avoir honte. Je sais que les Esquimaux, ils utilisent beaucoup la honte pour leurs enfants, en leur disant ouais, si tu traverses la banquise, tu vas être ceci, tu vas être cela. Ils utilisent la honte pour les éduquer. C'est quelque part une éducation, d'accord? Quand c'est pas à l'excès, bien entendu. Donc il faut discerner ce qui est la bonne culpabilité, ce qui est la mauvaise culpabilité. Je dis ces termes comme ça, c'est pas très juste, mais vous comprenez ce que je veux dire. Donc dans un texte, dans Jean 8, 3, le texte où on amène à Jésus la femme adultère, c'est un texte terrible, où il y a une violence terrible. Les gens vont amener cette femme surprise en flagrant délit d'adultère. C'est très violent. Ils viennent de la découvrir en flagrant délit. Elle n'est pas très couverte elle-même, vous êtes bien d'accord? Et elle est seule. Elle n'était pas seule en flagrant délit d'adultère, mais elle est amenée seule aux yeux de tous. Les portes, les fenêtres s'ouvrent, tout le monde vient voir. Et elle est seule au milieu de tous. C'est d'une violence terrible. Il la traîne certainement par terre, par les cheveux, par les bras, par je ne sais où. Et cette pauvre femme, elle est écrasée par ces hommes. Et ils interrogent Jésus, en fait, c'est lui qui veut l'accuser. C'est lui qui veut le mettre au pied du mur. Et Jésus, comme il continuait à l'interroger, il se relève et il leur dit « Que celui de vous qui est sans péché lui jette le premier la pierre. » S'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent
un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. C'est leur conscience, par la parole de Jésus, par la petite phrase de Jésus, qui ramène les pendules à l'heure. Il est en train de leur dire, mais attendez, le péché pour lequel vous l'accusez, il n'est pas plus grave que vos jalousies, que votre orgueil, que vos mensonges, que vos tricheries. C'est ça qu'il vient de leur dire. Et un à un s'en vont. Les accusateurs repartent. Alors, s'étant relevé, ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient ? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Vous vous rendez compte de ce que Jésus dit ? Personne ne t'a-t-il condamné ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Les accusateurs, ils voulaient la mort de la femme. Ils étaient là en train de l'accuser, violemment, méchamment. Ils étaient déjà avec la pierre à la main. Et ils sont partis un à un. Quand l'ennemi nous accuse, c'est toujours violent. C'est toujours pour nous faire mourir. C'est toujours pour nous faire du mal, pour nous écraser, pour nous abaisser. Et là, Jésus a remis les pendules à l'heure. Et puis, personne ne l'a condamné. Qu'est-ce que ça signifie ? Eh bien, ça signifie que ceux qui vous accusent, celui qui vous accuse jour et nuit, comme on dit, l'accusateur des petits frères, n'a aucun pouvoir de condamnation sur vous. L'accusateur n'a aucun pouvoir de condamnation sur vous. Alors vous allez me dire, oui, mais moi je me sens condamné. Qui me condamne ? 1 Jean 3, 20. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Et il connaît toutes choses. Comment ça se passe ? Pourquoi c'est mon cœur d'un seul coup qui vient m'accuser ? Je n'ai pas envie. L'accusateur vient vous accuser. Tu as vu ce que tu as fait ? Tu es encore comme ça, tu es encore dans cet état-là, tu n'y arriveras jamais, c'est même pas la peine d'aller demander pardon à Dieu, tu sais très bien que tu vas recommencer demain. Hein, on connaît. Alors, de deux choses l'une, quand l'accusateur vient, ou je repousse, ou j'accueille. Je me souviens à une époque, ça faisait pas très longtemps que j'avais rencontré le Seigneur, j'étais pas encore guérie de tout ça, et je voulais même pas entendre parler de guérison, je voulais même pas entendre parler de mes problèmes du passé, de quoi que ce soit. Et à un moment donné, une phrase est venue s'insinuer dans ma tête. Tu es homosexuel. Tu es homosexuel. Quelquefois, c'était une question. T'es sûr? T'es pas homosexuel? Et un jour, je me suis rendu compte qu'au bout de, je ne sais pas combien de temps, cette phrase avait changé. Elle était devenue « Je suis homosexuel. Mon Dieu, je suis homosexuel. Qu'est-ce que je vais faire ?» J'avais accueilli pleinement cette accusation qui m'assaillait et je l'avais fait mienne. Et à partir de ce moment-là, le cœur comprend tout ce qui est les pensées, l'intelligence, la volonté, les sentiments, les émotions et tout ça. Mon cœur lui-même me condamnait. Parce que j'avais accueilli cette pensée, je l'avais faite mienne et c'était devenu quelque part une vérité, une de mes vérités. Et c'était un mensonge. Ciblons les mensonges qui sont à l'intérieur de nous. Trouvons tous ces mensonges pour les rejeter en dehors. Nos pensées ne sont pas une fatalité, on peut se battre contre elles. Alors ne laissons plus Satan nous accuser et nous culpabiliser, parce que dans Romains 8, il est écrit « et c'est la vérité ». Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Alors la honte, c'est comme un géant à abattre. L'INPEN, que certaines connaissent, qui a des équipes pour guérir les gens, qui fait un ministère de guérison intérieure très puissant, elle a été confrontée à ce problème de la honte. Elle a dit, mais Seigneur, mais comment on peut se battre contre ça ? Et Dieu a montré une image à une personne de son équipe. C'était comme une scène qu'elle racontait tout haut aux autres au fur et à mesure, ce qui fait que tout le monde a l'impression de la voir. Elle voyait 2 soldats du Moyen-Âge en plein combat. L'un était rayonnant de lumière. Son bouclier était lumineux. Il tenait une épée dans sa main gauche. Un nom était inscrit au-dessus de lui, « Pardon ». L'autre soldat était gris et flou, un peu comme une vapeur. Je me rappelle mon mari de tout à l'heure. Mais très puissant. Il avait aussi un bouclier et une épée, mais son bouclier était noir. Et un nom était au-dessus de lui, « Honte ». Et ils allaient se battre l'un contre l'autre. Alors accrochez-vous, ça va aller très vite.
Pardon s'avança et plongea son épée dans honte, et honte fut tuée. Point. Final. Vous voyez où je veux en venir? Alors le vêtement blanc dont je parlais tout à l'heure, il a bien entendu un prix que nous devrions payer pour être couverts de ce vêtement blanc, mais qu'un autre a payé pour nous. Un autre a payé le prix pour nous. L'agneau de Dieu, Jésus-Christ, a payé du prix de son sang. Il a versé son sang pour nous, pour que nous puissions revêtir ce vêtement blanc et être couverts, et que notre nudité, notre honte puisse être couverte. Quitter la peau d'âne et revêtir le vêtement blanc. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, alors que quand on est sous l'effet de la honte, on est tellement souvent devant le trône du jugement, comme s'il y avait un jugement de Dieu qui était sur nous, qui nous était renvoyé sans cesse. Mais aujourd'hui, je vous propose le trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Alors, quel est le centre de ma vie ? C'est quoi? C'est Jésus, ou c'est mon péché, ou mon passé dont je n'arrive pas à me libérer? On est tellement quelquefois obnubilé par des choses du passé ou par des choses du présent, comme des péchés dont on n'arrive pas à se séparer, parce que quand on a vécu quelque chose de mal, quand on nous a fait mal, on fait mal. Et souvent, même pas à la personne qui nous a fait mal, comme s'il fallait que quelqu'un d'autre paye. Comme si la douleur qui était en nous, elle pouvait sortir autrement que par une simple douleur, mais en faisant mal nous-mêmes. Ça arrive souvent. Et on tombe dans d'autres péchés. Et c'est tellement devant nos yeux, quelquefois, on n'arrive même plus à être centré sur celui qui devrait être le centre de notre vie, qui est Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, on va changer d'endroit, on va changer de temps. On va se placer devant le trône de la grâce. On va se transporter juste à l'extérieur de Jérusalem, un endroit qui s'appelle le mont Golgotha. Et on va se trouver devant la croix où Jésus a payé du prix de son sang pour que nous soyons revêtus du vêtement blanc. Je vais vous proposer de vous lever, pas pour vous embêter, pour celles qui le peuvent en tout cas, de vous lever. Souvent, devant la croix, on va se mettre plutôt à genoux, et même certains se couchent par terre. Mais je ne voudrais pas que ce soit comme un buisson, une façon de se cacher. Donc je vous demande de vous mettre debout, s'il vous plaît, de façon à vous présenter tel que vous êtes devant votre Sauveur, votre Seigneur, votre Libérateur. Vous pouvez fermer les yeux, vous pouvez les garder ouverts, mais en tout cas, là, maintenant, nous allons présenter la croix du Christ au moment même où Jésus-Christ paye le prix pour toi, pour moi, pour nous. Jésus. Alors c'est pour toutes celles qui sont encore derrière leur buisson, cachées. Je vous propose de sortir de derrière vos buissons, de vous présenter telles quelles, enlevez les masques. On est entre nous, on n'a pas peur de la douleur qui doit sortir de vous. Je dis qu'il doit sortir parce qu'on ne guérit pas sans douleur. Il faut que la souffrance puisse sortir. N'ayez pas peur de cette souffrance. De toute façon, elle ronge en vous comme un rat, donc laissez-la sortir. N'ayez pas peur de ça. Je m'adresse aussi à toutes celles qui ont encore une main coincée dans la porte, une partie d'elle-même qui est restée dans le passé. On va amener ça aussi à la croix pour vivre enfin notre présent et pouvoir être conduite dans le futur que Dieu veut pour nous. M'adresser aussi à toutes celles qui sont assaillies sans cesse, tous les jours, par la culpabilité. On va briser ces mensonges et ramener la vérité de la parole de Dieu. Je m'adresse bien entendu à celles qui ont leur peau d'âne sur le dos, qui les enferment, qui les enveloppent, qui les souillent. On va quitter cette peau d'âne, on va quitter ce manteau de honte pour revêtir le vêtement blanc
que l'agneau de Dieu a payé pour nous en versant de son sang, en versant son sang. Seigneur, merci. Merci pour ton sacrifice. Merci pour ce trône de la grâce. Merci parce que tu n'as pas payé pour ceux qui t'aimaient et qui te faisaient du bien. Merci parce que tu as accepté de mourir. Aussi pour ceux qui te haïssent et pour ceux qui te font du mal tous les jours par leurs péchés. Seigneur, merci pour ton sacrifice qui nous rend la liberté, pour ton sacrifice qui nous donne la vie. Aujourd'hui, Seigneur, aujourd'hui, parce que tu es le Dieu d'aujourd'hui, non pas de demain. Aujourd'hui, je saisis cette opportunité, Seigneur, et je me présente à toi tel que je suis. Je ne veux plus simplement te montrer le haut de ma tête, Seigneur, je veux aussi te regarder les yeux dans les yeux, Seigneur. Et si j'ose pas encore les ouvrir, ok, je les laisse fermer. Mais en tout cas, je veux me présenter à toi, tel que je suis. Tout ce qui est en moi, tout ce que j'ai été, tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai vécu, tout ce que je suis devenue. Je me présente à toi tel quel, Seigneur. Seigneur, je viens de comprendre que la seule chose qui pouvait me libérer de la honte, c'était le pardon. Que ce pardon véritable pouvait me abattre cette honte qui détruit ma vie depuis tant d'années. Et aujourd'hui, Seigneur, devant ta croix, devant ton sacrifice, tu es là devant moi, ton sang coule de tes plaies, de ton front, de tes mains, de tes pieds. Et Seigneur, là, devant toi, je suis au lieu même du grand pardon, de celui qui peut me rendre la liberté. Seigneur, aujourd'hui, je veux me délier des péchés qu'on a commis contre moi. Et j'ai qu'un seul moyen de me délier de ces péchés, c'est de pardonner. Seigneur, aujourd'hui, je veux pardonner à ceux qui m'ont fait tant de mal, un mal qui dure encore aujourd'hui, parce que je veux être délié de ces personnes, parce que je veux être délié de ce péché qui m'embête encore aujourd'hui, qui ne me rend pas libre, qui me coince, qui me rend esclave. Seigneur, aujourd'hui, je décide de me libérer. Je pardonne. Je veux vraiment pardonner. Je vous propose de commencer par, tout doucement, vous n'êtes pas obligé de parler tout haut, mais que vos lèvres bougent. Confessez le ou les péchés qui ont été commis contre vous devant le Seigneur Jésus. N'ayez pas peur, on est entre nous. Il y a des équipières de prière qui sont là juste pour vous accompagner, qui ne vont pas écouter ce que vous dites, qui vont juste vous aider à vivre ce que vous avez à vivre. Jésus, ta présence, Seigneur. Confessez maintenant les péchés qu'on en a perpétrés contre vous. Confessez-les maintenant. Reconnaissez ces péchés qui ont été faits contre vous. Mettez-les à la lumière. Ne les gardez plus en vous. Confessez-les devant le Christ. Confessez maintenant. Jésus. Jésus. Tu es là, Seigneur. Tu es là, Seigneur. Tu donnes le courage. Tu donnes le courage de confesser ces péchés, de les reconnaître, de les mettre enfin à la lumière. Jésus. Jésus. Pardonnez maintenant. Libérez-vous. Dites maintenant, je pardonne. Je pardonne. Ce n'est pas un cadeau que vous lui faites. Vous êtes en train de vous libérer vous-même. Prononcez les mots. Ça ne peut pas rester en vous. Je pardonne. Je pardonne. C'était une véritable injustice, c'est vrai,
C'était totalement injuste. Il n'avait pas le droit de faire ça. Vous ne l'aviez pas mérité. Libérez-vous aujourd'hui, déliez-vous de ce péché aujourd'hui. Je pardonne, Seigneur. Je pardonne à ceux qui ont abusé de moi, qui m'ont fait mal. Libérez-vous. Restez pas coincés aujourd'hui, saisissez cette opportunité. C'est comme si une fenêtre était ouverte dans le ciel aujourd'hui pour vous, pour que votre vie change dès aujourd'hui. Je pardonne. Je pardonne. Jésus. Jésus. Ta présence, Seigneur Jésus. Ta présence, Seigneur. Jésus. 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 Tu es là, Seigneur. Tu es là, Jésus. Jésus. Seigneur, je ne peux plus rester avec ça. Je ne peux plus rester avec cette souffrance. Et avec quelquefois aussi ces souvenirs qui viennent parfois, ces images qui reviennent du passé. Je ne sais pas très bien comment elles reviennent du passé, mais elles reviennent et elles sont là parfois devant mes yeux. Vous savez, sur la croix, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Vos souffrances qui rongent à l'intérieur de vous, venez les placer maintenant en Jésus-Christ. C'est là leur place, sur la croix. Venez placer vos souffrances en Jésus-Christ. Peut-être vous avez un geste à faire, peut-être vous pouvez le faire directement. Peut-être prendre la souffrance dans vos mains comme si elle sortait de vos entrailles et placer cette souffrance en Jésus-Christ, sur la croix. Pas au pied de la croix, le pied de la croix n'a jamais rien fait pour personne. En lui, c'est lui qui a porté vos souffrances, vos douleurs. Il s'en est chargé, il s'est fait malédiction pour que vous puissiez vivre sa bénédiction. Aujourd'hui, c'est pour vous aujourd'hui. Déposez tout en Jésus-Christ, sur la croix. Déposez maintenant. Déposez. Déposez en lui, sur la croix. Déposez vos souffrances. Déposez vos souffrances. N'ayez pas peur de vos souffrances. Nous, on n'a pas peur de vos souffrances. Même si elles sortent et elles doivent sortir. Je vois beaucoup de retenues, c'est trop dommage, vous allez passer à côté de quelque chose. Laissez sortir maintenant vos souffrances. Mettez-les en Christ sur la croix. Et toutes celles qui ont des colères qui sont restées à l'intérieur et qu'on ne peut pas exprimer. Vous savez, toutes ces colères rentrées qui sont tellement destructrices pour moi et pour mon entourage parce que je leur fais du mal à cause de ça. Votre colère maintenant, déposez-la en Christ sur la croix. C'est le moment aujourd'hui. Déposez votre colère. Oui, elle était légitime, cette colère, mais aujourd'hui, elle n'a plus lieu d'être. Déposez-la sur la croix en Jésus-Christ maintenant. Jésus, Jésus, Jésus. Viens aider, Seigneur, par ton esprit, Seigneur. Viens aider, Seigneur Jésus. Déposez en Christ tout ça. Mettez tout ça en Christ sur la croix. C'est là sa place. Vous savez, Jésus-Christ sur la croix, il s'est fait notre poubelle. Tout ce qui est en vous et qui n'a plus lieu d'être, les colères, les mauvais sentiments, les peurs, les angoisses, la honte, la culpabilité, tout ça, déposez tout ça en Christ sur la croix. Toute la haine que vous avez de vous-même, déposez-la en Christ sur la croix. Jésus, 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 déposez tout ça en Christ sur la croix maintenant, aujourd'hui. Aujourd'hui, n'ayez pas peur. Aujourd'hui, n'ayez pas peur. On n'a pas peur de votre souffrance. On n'a pas peur de votre colère. On est entre nous, c'est le lieu maintenant. On est au bon endroit. On est au bon moment. C'est le lieu maintenant.
Jésus, merci pour ton œuvre, Seigneur. On va aller jusqu'au bout. On ne va pas s'arrêter en route. On va aller jusqu'au bout. Jésus, toi-même dans toutes nos œuvres, Seigneur, tu agis pour nous. Tu agis pour nous, Seigneur. Jésus, 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 merci, Seigneur. Merci pour ce que tu fais. Si vous avez déposé des colères, redites le pardon. Je pardonne. Je pardonne. Je pardonne. Je me délie du péché qui a été commis contre moi. Je pardonne. Jésus. Jésus, merci Seigneur. Jésus, oui. Oui, oui, je pardonne. Je me délie de toutes les conséquences de ces péchés qui ont été faits contre moi. Je me délie maintenant. Je pardonne. Je pardonne. Tu es là.